Bonjour tout le monde. On va laisser quelques minutes peut-être aux retardataires, puis après ça, on va commencer ça avec notre super activité de ce midi. Donc, vous pouvez chanter en attendant si vous voulez. Dans les autres présentations, c'est ce que les conférenciers faisaient. Ils chantaient une chanson en attendant. Fait que je ne veux pas mettre de pression, Geneviève, mais... On va faire fuir nos participants de ce midi. C'est mieux pas. J'ai beaucoup de talent, mais celle-là, il n'est pas là. Pas celle-là. D'accord. Vous remarquez que je suis encore sur mute. Hein? Ah, on a Lou qui est avec nous, qui est en bas, qui va probablement enlever sa caméra bientôt. Qui ne savait pas qu'elle était en ligne. OK, parfait. Super. OK, encore une minute. On laisse le temps aux gens d'arriver. Une autre. OK, ça fonctionne. OK, on va commencer. Teams, là, on n'est pas habitué. Oui, c'est ça. En fait, c'est Zoho, Zoho Backstage, c'est une autre plateforme, hein, donc nous aussi, on est moins habitués à cette plateforme-là, mais elle travaille bien. Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette 5e activité de la semaine du télétravail. Déjà, on est rendu presque au milieu. Et ce midi, on a une belle programmation pour vous. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Peut-être juste pour vous mettre une mise en contexte dès maintenant ou dès le début, parce qu'il y en a qui se joignent à nous qui sont pas venus aux anciens événements. Donc, dans le fond, cette semaine, c'est la semaine du télétravail. C'est l'événement annuel qu'on a depuis quelques années pour promouvoir le télétravail. Bien sûr, il y a quelques années, promouvoir le télétravail, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On n'est pas au même endroit. Ceci étant dit, ça a toujours sa pertinence, comme on va vous le montrer ce midi, puis comme on le montre à travers toutes nos activités. La thématique cette année, c'est répondre aux besoins de tous. Est-ce possible? C'est un enjeu. Il y a tellement de besoins différents que tout le monde a l'impression c'est impossible de concilier. Oups, j'ai un retour de son, Geneviève, je crois, s'il te plaît. Juste fermer ton micro. Parfait, merci. Donc, c'est tellement difficile de concilier. On a l'impression que c'est une mission impossible, mais il y a des patterns qui se dégagent, il y a des consensus qui se dégagent avec le temps et on voit que finalement, c'est peut-être possible de répondre aux besoins de tout le monde. Et c'est en partie ce qu'on va répondre ce midi à travers le groupe avec qui on est ce midi. Donc, rapidement, la semaine est propulsée, cette semaine est propulsée par Coworking Québec et Télétravail Québec, deux OBNL là, dont la mission est de proposer ou de promouvoir le télétravail et les espaces de coworking comme mode de télétravail. On a aussi Olga là, qui fait partie de l'équipe qui travaille dans un coworking qui s'appelle 2C2B à Mascouche au nord. Et on a Lou, notre gestionnaire de projet, notre coordinatrice qui est avec nous et qui rien de tout ça n'aurait eu lieu, ou à peu près. La semaine, donc là, on est mardi midi. Si vous avez vu un peu la thématique, les midis, c'est souvent pour des études de cas d'espace de coworking. Dans le fond, on essaie de montrer comment les coworking peuvent aider au télétravail, comment ils s'insèrent dans cette logique de télétravail-là. Les avant-midi, les après-midi, il y a d'autres conférences aussi, d'autres activités. Je vous encourage fortement à vous inscrire, à aller participer. Voilà. Et en même temps qu'on a la semaine et toutes ces activités-là, il y a une chose qui se passe en même temps, c'est qu'on ouvre nos portes. Donc, Coworking Rive-Sud est ouvert aujourd'hui. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je suis président de Coworking Québec, mais j'ai 2 espaces sur la Rive-Sud de Montréal qui s'appellent Coworking Rive-Sud. Et cette semaine, comme je disais, à chaque journée, il y a une région qui rouvre ses espaces gracieusement pour inviter les gens à venir tester le coworking. Et aujourd'hui, c'est le Grand Montréal. Donc, Cascara Station fait partie du Grand Montréal. Longueuil, Montréal et la Rive-Nord aussi ouvrent leurs espaces gracieusement aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous présenter. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans tous les espaces. Et demain, c'est la région de Québec et jeudi, c'est l'Est du Québec. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Ceci étant dit, ça me fait plaisir maintenant de passer un peu à la séance un peu plus crunchy, si on veut. C'est là que ça va avoir plus de fun. C'est-à-dire de travailler avec notre conférencière en chef, on va le dire comme ça, entourée de ses conférencières adjointes, secondes, je ne sais pas trop, bref, pour discuter de l'entrepreneuriat, du coworking,
l'entrepreneuriat au féminin, comment ça s'inscrit dans un cadre comme celui du télétravail, le coworking. Bref, on prend tous ces thématiques-là qu'on a déjà vues dans d'autres activités cette semaine et on va mélanger tout ça ensemble sous la gouverne de Geneviève. Geneviève qui a lancé le Cascara Station au printemps dernier, mais ça fait plus longtemps que ça qu'elle travaille sur son projet. C'est toute une aventure. Elle pourra vous en parler peut-être sommairement aussi. Et puis c'est la copropriétaire là, de Cascara Station. Donc, écoute Geneviève, je pense que le plus simple, c'est peut-être de te présenter, juste de te passer le micro, de te présenter ton panel d'entrepreneurs qui fait partie de ta communauté. Puis, comme je te disais, moi, je vais prendre les questions en cours de route, puis si j'en ai, je vais les noter et puis éventuellement te revenir avec ça, soit pendant la séance ou soit à la fin, dans tous les cas. Donc, voilà. Sans plus tarder, Geneviève, je te passe le micro, je me mets sur mute et puis je te laisse aller. J'enlève la présentation aussi pour que ça te fasse plus de place à toi et à ton équipe. Hey, merci, Yann-Patrick. Hey, bonjour tout le monde. Ce midi, en fait, en tout cas, je tiens à vous remercier, Yann-Patrick, José, de l'invitation. C'est super le fun, on apprécie. Effectivement, Cascara Station, on a ouvert en mars dernier. On a travaillé pendant 4 ans ce projet-là, mais il y a eu une affaire qui s'appelle pandémie qui a retardé un peu l'ouverture du projet. Quand Yann-Patrick me lançait l'invitation, bon, Geneviève, qu'est-ce qui te définit au Cascara Station? En fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un lieu magnifique, je ne le sais pas parce que on est 2 filles qui avons parti le projet, mais j'ai vraiment une majorité de femmes entrepreneurs qui viennent. J'ai des bureaux confidentiels aussi qu'on a poussés. Virginie pourra en témoigner. Pour les filles qui font de la pratique privée, confidentielle avec des clients. Donc, on a cette spécificité-là au Cascara Station. Et on offre, différents services de domiciliation d'entreprise. On a un coin boutique pour mettre en valeur nos artisanes et artisans québécois, locaux, régionaux. On fait des activités de réseautage avec Espace Femmes & Co. Donc, on a vraiment une mission de soutenir l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. Quand Yann-Patrick m'a invité, je me suis dit, il faut mettre ça en valeur, ce volet-là féminin qu'on a au Cascara Station. Et j'ai 3 fidèles qui me suivent depuis les courts débuts, mais qui ont levé la main, qui ont toujours été présentes. Et avec qui aussi j'ai beaucoup de plaisir parce qu'à les côtoyer depuis presque 7 mois maintenant, on développe aussi cette relation-là. On apprend à se connaître, à développer des projets. Geneviève pourra en parler. Mélissa est embarquée, Virginie aussi. Donc, il se passe vraiment plein de choses. Et ces 3 acolytes, dans des univers différents, vraiment, je vais les laisser se présenter, mais j'avais envie de les inviter puis que ce midi, on prenne une pause aussi sur notre heure de dîner et qu'on soit plus en termes d'échange, de causerie. Donc, je vous les présente, ces magnifiques entrepreneurs-là qui sont là avec moi. Donc, je vais en ordre alphabétique. Fait que je vais commencer avec mon acolyte. On est le duo de Geneviève. Vas-y, Geneviève. Alors, bonjour tout le monde. Bon dîner si vous êtes en train de manger. Moi, je viens au Cascara, ça fait quand même un petit bout. Pour plein de raisons. Ce que je fais, c'est soutien administratif virtuel. Donc, moi, j'étais déjà en télétravail pré-pandémie. Quand ça a frappé, ça n'a pas changé grand-chose, outre que j'avais vraiment beaucoup plus de monde dans ma maison. Donc, soutien administratif et formation en ligne. Donc, tout ce que je fais, c'est toujours de la maison. Le télétravail est mon mode de vie. Je comprends pas que les gens veulent pas travailler toujours en télétravail. Par contre, ayant une associée qui est aussi évidemment en télétravail, venir au Cascara, nous, ça nous permet vraiment de se rencontrer puis d'enlever les 4 écrans qu'on a toujours devant nous et de se concentrer une sur l'autre et sur les projets qu'on veut avancer. Voilà. C'est quoi ta compagnie? Solution GC2M, soutien administratif et Classroom Formation pour les formations en ligne. Merci, Jen. Alors, je passe la parole à Mélissa.
Oui, salut tout le monde. Hey, merci de m'inviter. Je trouve ça vraiment cool, ces discussions-là. Fait que, Mélissa Saint-Louis, moi, je suis cofondatrice et copropriétaire de l'entreprise Nuance. On se spécialise en inclusion de la neurodiversité en entreprise dans toute son intersectionnalité, donc formation, service conseil, en accompagnement dans ce pan-là de l'EDI. Puis, en fait, j'ai connu la cascade parce que je me cherchais une adresse de domiciliation pour avoir plus de privé, hein, on veut pas toujours mettre l'adresse de sa maison, hein, fait qu'en incorporant, j'avais cette opportunité-là de le faire, fait que c'était pas très difficile de vouloir avoir une petite place dans ce beau casier-là, dans ce bel endroit-là, puis c'est là que j'ai rencontré Geneviève, puis qu'on a eu tellement de plaisir à jaser, bref, elle a même adopté ma fille, mais on pourra en parler un peu plus tard, là. Fait que non, moi, je suis une fan vendue du Cascara, ce sera pas dur de dire que des belles choses aujourd'hui. Merci, Mélissa. Virginie. Oui, bonjour à tous et à toutes. En fait, moi, je suis avocate et médiatrice familiale. Donc, je suis à mon compte depuis 2018 et un peu comme dans le fond Geneviève, j'étais déjà semi en télétravail de toute façon avant la pandémie. Et donc, j'ai un bureau à Saint-Jean et je m'en cherchais un dans le coin d'Elsun-Sainte-Catherine. Et donc, c'est là que j'ai découvert le Cascara Station parce que moi, je dois rencontrer là, parfois des clients. Donc, je parlerai un peu plus tard là, des raisons pourquoi j'ai choisi le Cascara Station, mais principalement ma pratique et le droit familial, donc médiation familiale. Voilà, donc ma petite présentation. Merci Virginie. Donc, j'enchaîne une première question. Vous en avez parlé, on l'a tous vécu beaucoup avec la pandémie, le télétravail. Vous autres, les filles, bon, Geneviève, je vais te passer la parole en premier, mais tu disais, moi, c'est ma vie d'être en télétravail. Mais qu'est-ce que ça représente, le télétravail? Alors, le télétravail, c'est en fait, c'est un mode de vie là, et c'est pas donné à tout le monde. On le sait qu'il y en a qui ont vraiment besoin du contact humain. On l'a quand même en télétravail au nombre de rencontres qu'on fait par jour. Puis j'imagine que c'est la même chose pour vous autres, les filles. Là. Même si on est de la maison, on passe notre vie en rencontre. Donc, on est capable d'avoir des échanges. Ça permet d'éviter ce déplacement-là et cette perte de temps-là. Pour avoir travaillé à Montréal pendant plusieurs années, je ne ferais plus jamais ça jamais de ma vie. Fait que c'est vraiment pour ça que moi, le télétravail, je crois religieusement à ça. Puis le coton ouetté, puis le legging. Ah oui! Faut pas te le dire. Faut pas le dire. Mélissa, je te passe ta parole. Écoute, moi, ça fait 12 ans que je travaille de la maison. On était hipster là, dans mon ancienne vie où est-ce que je travaillais. Ça avait toujours été une entreprise virtuelle. Puis au début, je me souviens, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Moi, je suis le genre de fille qui fait comme des mauvais coups au bureau. J'aime ça, tu sais, jouer avec le monde. Puis je faisais des pranks à mon mari parce que comme je savais plus quoi faire. Dans les débuts, mais tu sais, ça s'est passé vite. Puis à un moment donné, tu sais, on vient qu'à justement y prendre goût. Puis quand la pandémie est arrivée, restructuration, etc., tu sais, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que je cherchais ailleurs? Puis là, j'étais comme, si je m'en vais ailleurs, les chances que je doive retourner dans un bureau, même si on est à distance pour la pandémie, j'étais comme, non, je peux plus. Je me suis trop habituée à ça, j'aime ça. Fait que c'est le fait de s'habituer à ça, puis après ça, de revivre les différents moments de transition différemment, puis on pourra en reparler, tu sais. Mais d'avoir ces lieux-là, puis avoir eu Cascara avant... ça aurait été encore mieux parce qu'on avait déménagé de maison parce que mon ancienne maison était tellement petite, j'avais un petit raccoin dans le fond de mon sol pour télétravailler. Fait que là, maintenant, j'ai un bureau, mais si Cascara aurait existé là 5-6 ans, j'aurais probablement loué un bureau à ce moment-là, à place d'acheter une nouvelle maison. Fait que c'est toutes sortes de choses comme ça, mais maintenant, pouvoir sortir, jaser, sortir de mon hyper-focus des fois, de toute la journée à le passer, puis j'ai pas respiré. Au moins, quand je viens chercher ma malle, que j'ai prendre un café, je suis capable de jaser avec toi, Geneviève. Jaser toujours. Toujours. Ça aurait vraiment coûté moins cher, Mélissa, venir travailler au Cascara que de reprendre une plus grosse hypothèque là, entre nous. C'est des dépenses admissibles d'entreprise. Fait que tu sais quand même. Virginie. Oui, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, moi aussi, je suis en télétravail, dans le fond, avant la pandémie. Par contre, moi, la pandémie, quand j'ai été 5 jours chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Pour moi,
mon travail fait quand même que je gère beaucoup les émotions des gens. Donc, c'est plus difficile, je dirais, d'être 100% en télétravail quand on n'a pas des gens pour juste, pas ventiler sur le dossier, mais juste dire de changer les idées, pas d'être pris dans ce que je viens de vivre. Par contre, je suis encore en télétravail, mais pour moi, 100%, ce n'est pas possible. Je dois faire des rencontres aussi en présentiel, c'est pas tout le monde qui aime ça. Et ce n'est pas tous les dossiers non plus. Peut-être je vais juste expliquer, peut-être que les gens ne savent pas exactement c'est quoi la médiation familiale, là. En fait, c'est que je vais avoir des gens qui vont être là pour gérer leur séparation. Et donc, quand on est à distance, ben c'est sûr que chacun sont chez eux, donc on est par Teams. Mais il y a certains dossiers qui ne permettent pas de faire ça dû à la nature du dossier. Donc, je dois rencontrer les gens en présentiel. Mais pour moi, j'ai mon bureau à la maison, je suis équipée à 100%. J'habite quand même loin de où sont mes bureaux. Donc, pour moi, une demi-heure aller, une demi-heure retour, c'est une perte de temps vraiment dans ma journée. Donc, c'est sûr que pour moi, je vois vraiment un avantage à ça, mais pas à 100% dans ma pratique à moi. Il y a quand même des désavantages d'être en télétravail. Hein? On l'a vécu dans les dernières années. Mon conjoint est peintre en bâtiment, puis je disais, Seigneur, je suis tannée de voir la couleur des murs. Tu sais, elle est bien belle la peinture, mais à un moment donné, c'est longtemps. Tu sais, on sort du bureau, oui, on peut partir une brassée de lavage, mais oups, on voit la vaisselle dans le lavabo qu'on n'a pas eu le temps de ramasser. Fait que c'est quoi les autres irritants aussi qu'il peut y avoir au télétravail? Exactement ça. Tu sors du bureau. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir un bureau fermé. Déjà, avoir un bureau fermé, on se rappelle en pandémie quand on s'est retrouvés dans cette situation-là, tout le monde en même temps. Il y en a qui avaient des bureaux, il y en a qui se retrouvaient dans leur garde-robe. Je me souviens d'avoir vu des gens dans le garde-robe. Avoir la chance d'avoir un bureau, c'est pouvoir sortir et voir d'autres choses, mais c'est ça. Tu vois la vaisselle, tu dis « Ah, je me sens coupable de ne pas partir une brassée de lavage, d'aller faire ma vaisselle, de... » Donc, un des gros désavantages, c'est de voir toutes ces choses-là, je pense. Mélissa? Je ne sais pas si c'est le désavantage de voir ces choses-là ou... Parce que, tu sais, moi, je les vois, mais je pense qu'il y a cette attente-là de, tu sais, par exemple, la personne qui ne travaille pas de la maison dans le couple, qui voit l'autre qui n'a pas nécessairement fait la vaisselle, qui n'a pas nécessairement ramassé des trucs pendant que l'autre était parti, mais c'est pas parce que je suis à la maison que j'ai le temps de commencer à faire tout ça, puis de rajouter ça. Puis bon, quand on parle de neuroinclusion, tu sais, si on rajoute les charges mentales d'une par-dessus l'autre, mais je ne focuserai pas si je pars 3-4 affaires en même temps. Fait que je pense qu'il y a cette pression-là, des fois, peut-être qu'on peut avoir si on n'a pas cette conversation-là très franche et ouverte avec le ou la partenaire dans le groupe, puis dans le couple, pas le couple, hein? En fait, toutes les formes d'amour sont correctes, là, mais... L'autre truc, c'est la transition. Tu sais, quand je travaillais plus loin, tu sais, soit que la voiture, ben, j'avais le temps d'écouter de la musique ou peu importe, ou si je prends un transport en commun, j'avais le temps de lire un livre, j'avais le temps de faire bien des trucs que maintenant, ben, tu sais, je travaille, j'étire un peu plus longtemps parce que j'ai pas besoin de me déplacer, je vais aller chercher la petite, puis là, ben, il n'y a pas de transition claire entre le moment où je suis en train de travailler, le moment où je suis en train de faire à manger, fait que je suis en train de penser à mon dossier pendant que je fais à manger, pendant que ma fille me parle. Puis ça prend vraiment un effort conscient. Puis je travaille beaucoup avec mes personnes clientes, c'est de prendre un moment de transition très clair et franc où est-ce qu'on change d'un état puis on passe à un autre état. Puis quand on a le privilège d'avoir un bureau fermé à la maison, ça aide parce qu'on ferme la porte et on passe à autre chose. Mais quand on ne l'a pas, d'avoir des endroits de coworking, c'est le fun aussi justement pour avoir ces moments de transition-là qu'on se donne dans tout ça. Bref. D'ailleurs, Mélissa, il faudrait que tu viennes, tu as du courrier. Ben oui, mais là, c'est ça, on ne peut pas sortir là, malade. Mais oui, c'est tellement convient que c'est mon mari qui y va, il va venir avec ma fille, ils vont venir me représenter. C'est parfait. Ben, tu auras un moment de transition, ils ne seront pas là. Prends-le pour toi. Virginie? Je rejoins beaucoup les propos de Mélissa. J'ai eu cette discussion avec mon conjoint sur le fait que quand je suis à la maison, ça veut pas dire que je fais rien, là. Donc oui, c'est difficile des fois. Puis on dirait justement quand c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler à la maison, des fois c'est difficile. Selon la personne, là, mon conjoint, c'est quelqu'un, tant qu'il ne vit pas, il ne comprend pas. Là. Donc, ça a été une adaptation un petit peu au départ.
Et je rejoins aussi ce que tu disais, la période de transition. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, justement, quand je parlais de la charge émotive, parfois, que les gens me transmettent. Donc, il faut que je prenne le temps de le mettre de côté pour faire ma soirée. Puis parfois, c'est là que c'est difficile et ça fait que ça teinte ma soirée parce que j'ai pas géré les émotions que j'avais à gérer. Donc, c'est un peu ça. Puis que ça fait depuis 2018 que je suis en télétravail et je gère encore ça. Donc, c'est un travail constant sur nous-mêmes. Donc, oui, j'aime ça, le télétravail, mais je pense qu'il y a de l'adaptation à avoir et le fait aussi d'avoir un espace qu'on peut aller justement pour la période d'auto qui nous permet de nous vider le cerveau peut aider aussi. Là. Et là, pourquoi un coworking? Je vous l'ai dit, on a un persona plus féminin, hein, vous le voyez, les filles viennent. J'ai beaucoup de travailleuses autonomes. J'entends beaucoup de solitude professionnelle. Je pense que les espaces coworking viennent aussi briser un petit peu cet isolement-là. Des fois, on se parle tout seul, mais il n'y a pas grand monde qui répond. Puis s'il y a quelqu'un qui répond, ça va pas bien. Donc, Geneviève, des avantages? Ah oui, premièrement, on rencontre des personnes, Mélissa et Virginie, que je connaissais pas du tout. Créer des collaborations avec d'autres. Geneviève, elle me dit qu'elle est le Tinder des affaires. Je pense que depuis que j'ai commencé à venir au Cascara, je dois avoir rencontré 4 personnes facilement avec qui je fais « Ah oui, toi, on peut travailler ensemble, c'est sûr. Toi, j'ai quelqu'un que je pense qui aurait besoin de tes services. » J'écoutais, tu sais, Mélissa, on se voit quand même une fois de temps en temps, là, pas souvent, mais une fois de temps en temps. Là, je vais comme « Ah, moi, je pense que ma collaboratrice, qui est ma cofondatrice, aurait besoin de tes services. Elle n'a pas de porte et elle est neurodivergente. Avoir besoin de travailler ses transitions. Ça fait une semaine que je dis la même affaire. » Donc, c'est toute cette collaboration-là, ces rencontres-là. Moi, je n'avais pas assez de venir travailler, fait que j'ai créé un club de lecture avec le monde pour qu'ils viennent. Puis, on a la beauté d'avoir les entrepreneurs, mais aussi nos madames. Mais comment je dis ça? Le Cascara Station, on est au rez-de-chaussée d'une tour à condo, puis c'est 110 unités de retraités, donc moyenne d'âge de 70 ans et plus, puis on a 800 portes de condo autour aussi. Donc, ça crée vraiment une mixité sociale, une diversité. Puis quand Geneviève a fait « Hey, je vais partir un club de lecture », ben on a ouvert à tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Là, les filles ont toutes embarqué les 3, mais on a aussi nos dames, puis c'est une collaboration avec la bibliothèque aussi de la municipalité. Ça, je pense que ça crée des échanges. On a eu juste 2 rencontres, mais ça crée des échanges intergénérationnels. Donc, un petit plus aussi. Oui, la première rencontre qu'on a faite, il y avait plein de monde de malades, fait que c'est le temps des rhumes. Mais c'était extraordinaire de voir la différence de génération. Évidemment, le livre se portait bien à ça, mais les échanges que ça permet d'avoir, ça, c'est très, très, très convivial. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que, c'était quoi la question? C'était quoi? Le plaisir à travailler les avantages. Oui, c'est ça. Puis comme je disais aussi, moi, ça me permet de prendre un temps vraiment avec parce qu'à la maison, on est bien organisé, on a beaucoup d'écrans, on a beaucoup de dérange. On est facilement dérangé par une notification. Quand on vient au Cascara, on se donne l'obligation de dire les notifications sont fermées sur l'ordi, sur le téléphone. On se concentre sur ce qu'il faut avancer aujourd'hui. Puis on n'a jamais été aussi productive là, que depuis ce temps-là. Mélissa? Oui, bien, dans les différents avantages, moi, c'est sûr que les lieux sont juste magnifiques. Fait que ça fait du bien, puis c'est le fun. J'ai même fait toute ma séance photo pro au Cascara, puis on a trippé notre vie. C'était vraiment super accommodant pour faire tout ça. Mais, tu sais, dans les trucs, justement, puis je pense que ça vient avec ce que tu dis, Geneviève, tu sais, quand on se met à travailler ensemble, tu vois, il faudrait que je me fasse encore plus d'amis dans le coin, justement, juste pour ça, mais pour faire du body doubling. Parce que le coworking, c'est fabuleux pour ça. Tu peux juste travailler chacun sur ses affaires, mais ça avance beaucoup plus vite, puis c'est un des trucs pour les personnes neurodivergentes pour avancer le travail plus efficacement quand on peut être absorbé par autre chose, qu'on n'est pas supposé être absorbé dedans. Fait que le body doubling fonctionne vraiment super bien, puis le coworking, c'est facile pour ça.
sinon, ouais, je pense qu'on a tellement jasé, puis là, la question, puis moi, j'ai comme perdu. Fait que je vais laisser Virginie continuer. Avantage de venir au Cascara. Mais Jean-Marc, c'est ce que tu dis, nous aussi, on a fait nos photos professionnelles au Cascara. Donc, pour moi, je vais faire une joke à retardement. Geneviève, tu disais qu'on peut parler tout seul. Moi, je parle à mes chats quand je suis à la maison. Donc, bon, c'est un peu tard. Donc, les avantages, c'est sûr que moi, je fais pas nécessairement du coworking dit traditionnel, dans le sens, je vais pas là pour travailler mes choses, c'est comme quand je suis sur mon ordinateur. Pour moi, je vais au Cascara vraiment pour rencontrer des clients. Donc, pour moi, l'élément numéro 1, étant donné mon travail, c'était la confidentialité. C'était la première chose. Et le fait aussi de l'insonorisation. Donc, je pense que une des premières choses que quand j'ai visité avec Geneviève, c'était de faire les tests, fermer la porte, essayer de parler, voir. L'avantage du Cascara Station, je dirais l'avantage chez Geneviève, dans le sens où elle est très, 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 très à l'écoute. J'ai eu beaucoup de demandes au début quand je suis arrivée. Des fois, je me trouvais fatigante. J'ai j'ai encore quelque chose. Puis toujours à l'écoute, toujours à dire, écoute, je vais en prendre note, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, à chaque semaine, quand j'y vais, il y a des améliorations qui sont faites constamment. Donc, pour moi, ça, c'est un avantage. J'ai fait d'autres espaces coworking qui n'avaient pas nécessairement tout le temps cette ouverture-là, ou pas l'ouverture, mais la possibilité de modifier, tu sais, parce que il y a une création du coworking qui est faite, des lieux, des fois, on est prêt avec ça, là. Donc, pour moi, c'est vraiment l'avantage premier. Après ça, des avantages... je sais pas quoi dire comme désavantage. Là. Je sais qu'il faudrait que je sois impartiale puis trouver un désavantage. Je ne sais pas. Je vais quand même dire que, tu sais, dans le mot coworking, il y a co qui est comme co-développement, collaborer. Tu sais, je le vois vraiment comme ça. Puis, tu sais, chacune d'entre vous, Virginie particulièrement pour les bureaux fermés, vous avez été des cobayes exceptionnels, tu sais, dans le sens que, tu sais, le Cascara est en croissance, mais, tu sais, Virginie, c'est avec toi. Tu sais, bon, Virginie, qu'est-ce qui manque? OK, un classeur. Bon, la climatisation, il fait froid dans la salle de conférence, dans le bureau, tu sais, on teste tout ça, puis là, on améliore. Fait que, tu sais, je pense que dans le coworking, c'est ça, le co est là et c'est vous autres, nos usagères, nos utilisatrices, puis je pense qu'il faut qu'on démontre cette ouverture-là. Virginie a fait des séparations, puis dans notre mixité sociale avec nos aînés qui viennent prendre un café, plusieurs fois, il y a un aîné tout fier de montrer à une amie, puis d'ouvrir la porte pendant que Virginie est en pleine consultation. Donc, on a mis des serrures sur les portes coulissantes et on s'améliore tout le temps. Fait que, oui, il y a des faits cocasses aussi dans toute cette histoire-là. Mais vraiment dans notre esprit du Cascara, comme Geneviève a fait avec le club de lecture, comme Mélissa qui vient avec sa fille et son mari régulièrement, et sa fille, je l'adore. Donc, c'est de s'approprier les lieux, tu sais, que ça devienne une partie de vous, c'est vraiment ce qui est souhaité. Et je pense que vous vous êtes approprié les lieux c'est vraiment, tu sais, à votre manière. Geneviève, elle a un bureau, mais elle travaille sur la table de cuisine, dans le coin boutique, parce qu'elle est bien là. Tu sais, bon, Mélissa, elle passe des fois, elle se cache, puis des fois, elle vient s'asseoir. Fait que c'est ça, tu sais, moi, c'est ce que j'apprécie, cette proximité-là. Tu sais, c'est à vous autres, le Cascara, tu sais, vous pouvez vous l'approprier. J'avais-tu d'autres questions? Et on a parlé. Vas-y, Mélie. Mais ça m'est arrivé tantôt, mais tu sais, comparé à d'autres espaces de coworking, parce que j'en ai fait plusieurs, arrivé au Cascara, tu sais, j'arrive puis je suis moi-même, puis je sens que tout le monde elle est lui-même, puis tu sais, il n'y a pas genre la personne qui s'en fout à la réception, puis qui dit pas allô, puis que tu vas te faire ton café fine dans la petite machine à café fine, puis non, tu sais, t'arrives, puis hey, comment ça va, puis le monde se connaisse, puis tu présentes le monde, puis ça devient comme un environnement professionnel où est-ce que c'est presque comme avoir des collègues, mais sans strange attach de drama de bureau, on s'entend. Fait que mais j'aime ça, le fait de sentir qu'on rentre en quelque part soi-même avec du monde qui sont vraiment authentiques. Là. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde, sincèrement. Là.
Ah oui, puis comme c'est vrai, moi aussi j'en ai fait plusieurs coworking, puis la réceptionniste devant le coworking, c'est comme ouais, non, c'est pas à toi, je veux parler. Là, on rentre, c'est Daniel ou c'est Geneviève. Là, ah, salut, tu veux-tu un café? Comment ça va aujourd'hui? Ils savent ce qui se passe dans nos vies, pratiquement, là. Fait que, en fait, il y a juste le drama, mais le bon drama, là. Celui qui est le fun, là. Ben, d'être à l'écoute, je pense, tu sais, puis tu sais, j'ai d'autres groupes d'entrepreneurs qui louent la salle de conférence, puis ils ont eu des discussions sur l'accueil. On dirait, tu sais, bon, on est en pénurie de main-d'œuvre, tout va vite. Puis souvent, il y a eu des échanges sur, hey, l'accueil de notre clientèle, tu sais, de nos usagers, tu sais, ça s'est perdu un petit peu, ça s'est un peu étiolé. Puis je pense que, dans le fond, quand on vient au Cascara, c'est l'humain. Tu sais, c'est vraiment de dire, j'ai une personne, tu sais, puis d'être dans l'accueil, puis tu sais, de prendre en compte. Des fois, c'est M. Gionnet qui vient chercher un carré magique, puis des fois, c'est Mélissa qui a la COVID, qui est post-COVID, qui, tu sais, qui vient, puis que ça file moins bien, ou c'est ça, tu sais, puis c'est la réalité, puis je pense qu'on, tu sais, tant mieux, tu sais, vous me faites plaisir, les filles, puis tu sais, dans le sens que c'est pas pour ça que je voulais faire la discussion ce midi, mais si on atteint ça, puis que ce message-là est véhiculé, y compris par d'autres lieux de travail, tu sais, de dire, ben prenons soin de notre monde, tu sais, on a besoin de notre monde pour faire vivre nos lieux. Je pense qu'on a atteint l'objectif. Est-ce que... Oh, vas-y, Yann-Patrick. En fait, je vais encourager les gens qui participent à poser des questions avec le petit, dans l'onglet questions. Écrivez vos questions là, je vais les relayer. Mais sinon, en attendant, une des choses que, tu sais, Cascara, c'est beaucoup d'amour, vous êtes tous ensemble, bien collés, puis le kit, puis je trouve ça le fun, tu sais. Mais je ne vais pas vous le cacher, des coworking, j'en ai vu un peu un autre, là, ça commence à faire un bout que j'en vois. Puis pas juste au Québec. Mais une des choses que moi, je me rends compte, je vais vous amener totalement ailleurs, là, c'est que moi, quand j'appelle une entreprise pour une question, un service, n'importe quoi, puis ça braille en arrière, ou la personne, le micro est pas bon, ou là, vous gérez votre business de multi-endroits, puis j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Des fois, vous êtes chez vous, des fois, vous êtes au Cascara Station, des fois. Comment vous faites pour que l'expérience client à l'autre bout, elle soit top? Fait que là, je vous amène totalement ailleurs. Je peux peut-être commencer. Je vois que tout le monde est comme ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant, donc je pense s'il y a cette notion-là. Par contre, j'ai des chats qui miaulent. Ça, c'est oui. Donc, mettons, quand je suis à la maison, puis j'ai des rencontres, je les enferme dans une chambre. Okay. Parce que je me suis rendu compte, sinon, ils grattent à la porte, tout ça. Comment je fais pour gérer? Ben, c'est sûr que mon entreprise, c'est moi. J'ai pas personne d'autre. Donc, si je peux pas répondre, je réponds pas au téléphone. Là, tu sais, je sais que je suis pas dans un moment propice. Pour moi, je pense pas que les gens voient une différence de service, que je sois au Cascara, que je sois chez moi ou que je sois à mon bureau à Saint-Jean. C'est sûr qu'ils viennent pas chez moi. Donc, quand je reçois pas de clients, donc moi, je vois pas nécessairement de différence, mais peut-être ça dépend des services. Ben, c'est un bon point. Puis, tu sais, une des choses que je sais plus, je pense que c'est Mélissa qui disait qu'elle avait pris une domiciliation, ou c'est toi, Virginie, je me rappelle plus laquelle des deux. C'est ça. L'idée, c'est de donner un look professionnel en partant. Déjà, les gens ne savent pas où ils appellent. Quand ils appellent, je veux dire, ils appellent à ton entreprise, puis c'est comment on fait la démarcation du côté client. Je sais qu'entre nous, vous êtes capable de gérer votre... on a parlé de charge mentale, on a parlé de plein de choses, puis c'est tout vrai ce que vous dites. Moi, ce que je regardais, c'est de l'autre bord, comment vous faites pour que votre entreprise soit aussi professionnelle que possible, compte tenu de votre réalité de one-man army jusqu'à un certain point. On pourrait quasiment le dire de même. Puis de le fait que vous vous promenez entre différents espaces, différents milieux, puis tout le kit. Fait que, mais au moins, c'est vrai que tu n'as pas l'enjeu d'enfant et de t'as juste un chat qui peut-être ça paraît pas. Mais je dirais que oui, c'est une préoccupation à avoir, mais moi, l'expérience client est numéro 1 pour moi. Et c'est ça aussi que pourquoi avec le Cascara, ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas pour mes clients, pour la confidentialité, je ne serais plus là. Peu importe comment Geneviève est adorable, que je l'aime, puis tout ça, si l'espace correspondait pas à moi comme entreprise, c'est sûr, mais
côté adresse, jamais je mettrais mon adresse de domicile. Je ne veux pas que mes clients sachent où j'habite. Ça, surtout dans le domaine que je fais, là, pour moi, non. Je vais peut-être laisser la parole à Geneviève ou à Mélissa. Mais je me permettrais de dire aussi, hein, on avait ce questionnement-là dû à la nature de la confidentialité de ton travail, Virginie, puisque moi, ma particularité, c'est que j'ai aussi un espace café. Donc, puis finalement, au contraire, ça coule bien parce que les gens rentrent. On dirait que moi, j'ai le détecteur d'aura, je le sais, qui vient de rencontrer Virginie. Donc, je suis dans le respect, je salue, mais sans plus. Puis, tu sais, ça va, puis je fais, vous pouvez vous asseoir, on va venir vous chercher, puis, tu sais, sans plus. S'ils veulent un café, c'est à leur discrétion, mais la plupart du temps, ils sont focus sur la rencontre avec Virginie, mais ils se mêlent à la clientèle régulière. Donc, les gens qui sont en train de boire un café ne savent pas que ces gens-là viennent se séparer et rencontrer, utiliser des services de Virginie. Fait que ça va plutôt bien là-dessus. Fait que c'était juste une précision. Mélissa, voulais-tu prendre la parole pour répondre à Yann-Patrick? Oui, mais tu sais, je dirais que la pandémie a beaucoup changé la vision du monde. Tu sais, avant la pandémie, moi, j'avais un oiseau. Puis quand on a déménagé une maison, il a fallu que je mette l'oiseau dans un autre endroit. Puis l'oiseau est devenu très déprimé parce que j'étais plus aussi proche. Puis je pouvais pas l'avoir dans mon bureau parce que ça faisait trop de bruit. J'ai donné mon oiseau à une amie à ce moment-là avec un très, très gros chagrin. Puis après ça, ben honnêtement, là, je voyais les chats se promener dans l'écran. J'aurais pu comme garder mon oiseau un an de plus. Puis ça aurait été correct. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... c'est ça, on a arrêté d'être aussi carré qu'on l'était, je pense, avant. Puis je pense que c'est correct aussi, ça permet de voir les gens sous un autre angle. Mais après ça, quand même, tu sais, quand tu n'es pas seté pour travailler de la maison, comme moi, je peux l'être, ben, d'avoir un endroit où est-ce que tu sais que ça va être professionnel, que tu vas pouvoir bien paraître pour tes clients. Si tes employés ont besoin d'eux, ça devient important pour l'image de ta business. Puis, il y a une différence aussi, moi, je trouve, entre aller au Cascara et aller juste travailler dans un café. Le niveau sonore n'est pas le même. C'est beaucoup plus facile d'avoir une discussion avec des professionnels au Cascara parce qu'il y a différentes stations, différentes zones. Au pire, je peux prendre un bureau si j'ai besoin versus au Starbucks. Pour pas le nommer, excusez. On ne l'a pas nommé. J'approuve dans votre sens, les filles aussi. Nous, on est déjà une équipe, mais on est toutes en télétravail. Ça nous permet, de nous trouver une place où se rencontrer. Mais, tu sais, Yann-Patrick, tu disais, le son, moi, c'est la chose que je lésine jamais. Les écouteurs de mes filles, et avec micro-casque, oui, tu vas avoir un micro sur la tête avec des gros écouteurs, mais au moins, tu vas entendre et je vais t'entendre. Ça, c'est toujours quelque chose qui est primordial, tu sais. La vitesse de connexion Internet, le son dans une rencontre, fait que toutes ces affaires-là que tu fais, c'est non négociable. Tout le reste, ça ne dérange pas, mais ça, c'est non négociable. C'est intéressant, puis tu sais, chaque réalité est différente. C'est le fun parce que vous êtes 3 entrepreneurs, trois modèles différents où il y en a qui sont toutes seules, il y en a qui sont en équipe, comme tu dis un petit peu. Les besoins ne sont pas exactement les mêmes, mais toutes vous partagez la même chose. Un niveau de performance de l'espace que vous utilisez, soit à la maison, soit au Cascara Café. Juste par curiosité, vous êtes à un rayonnement de combien autour du Cascara Café là, en termes de déplacement? Tu sais, on parlait de limiter les déplacements dans la région. Les coworking sont un bel exemple de comment on peut décentraliser une entreprise vers des milieux de vie. Fait que vous êtes à quelle distance? On peut commencer par la première, c'est Geneviève. Moi, si je pogne la lumière, puis tout le monde va savoir c'est laquelle. À Delson, il y en a juste une. C'est à peu près 8 minutes. Très proche. OK, Mélissa? Moi, je suis à 3,5 km, donc à peu près 4-5 minutes. OK, puis Virginie? Je suis vraiment plus loin. Parce que tu as parlé de Saint-Jean, hein? C'est pour ça que... Oui, mais j'habite pas à Saint-Jean. Mais c'est 25 minutes, mais là, c'est un peu plus long à cause des travaux qu'il y a sur le viaduc. Là. Mais bon, très vapeur, là, normalement, c'est 25 minutes. Voilà. OK. Puis 25 minutes, ça te va? Idéalement, mais c'est parce que j'habite en campagne, là, donc je ne pourrais pas travailler plus proche. Tu es à 25 minutes de n'importe où. C'est ça. Est-ce que la question est-ce que je trouve ça long? Oui, mais je pourrais pas vraiment, tu sais, dans le rayon où je suis, c'est Saint-Jean, c'est Delson, Candiac, tu sais, c'est vraiment ce coin-là. Mais je suis j'habite là depuis 2018 en même temps, là, donc je suis comme habituée dans le sens où si je veux aller à l'épicerie, tout ça, j'ai cette distance-là à faire. Mais oui, idéalement,
en bas de 15 minutes, c'est l'idéal. Ma réalité fait que je peux pas faire autrement. Donc, puis je comprends très bien. J'ai une membre qui habite à Farnham, puis j'en ai une autre qui est dans son équipe qui est à Montréal-Nord, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'elle est de l'autre côté. Fait qu'eux autres, de se retrouver en plein milieu, ça fait beaucoup de sens, même si c'est 45 minutes quasiment de chaque côté pour dire qu'ils se retrouvent dans le centre. Fait que je comprends ta réalité de vivre en campagne. C'est un des beaux côtés justement, de vivre en campagne. Au moins, tu as une place qui n'est pas trop loin, puis 25 minutes, c'est cool. Tu peux quand même écouter ta musique, puis tu peux décrocher entre les deux. Si vous me permettez juste de rajouter, c'est un peu aussi pour ça que je ne serais pas un bureau à tous les jours. Que faire cette route-là à tous les jours, pour moi, c'est une perte de temps. Là, donc, je choisis mes journées aussi. Là. Vous n'en avez pas parlé beaucoup tantôt, je veux juste vérifier. Quand vous allez au bureau, quel genre de tâches, quand vous allez au Cascara, là, je veux dire, quel genre de tâches est-ce que vous changez vos tâches en fonction de l'endroit où vous êtes? Puis si oui, c'est quoi que vous faites chez vous versus au Cascara, mettons? Et moi, je fais pas de rencontres virtuelles, c'est certain. Ça va être vraiment du one-on-one, là, comme je disais. Ben, d'habitude, c'est avec ma cofondatrice. Demain, c'est avec une employée. Moi, quand je vais, d'habitude, là, je vais m'installer puis je vais faire mes courriels. Puis c'était ma publication de ce matin, là. Ceux qui me suivent sur LinkedIn, les mourriels, les mots du courriel et le cimetière de messages. Fait que d'habitude, c'est le genre de choses que je fais puis j'ai besoin de juste un écran. Je sais que ça me tente pas, fait qu'au moins j'ai un bon café puis je passe dedans. Fait que c'est le genre de choses que je fais. Ou sinon, ben, je vais coworker avec ma partner aussi, là, quand on a besoin de se rencontrer. Ça fait une belle place pour ça. C'est super intéressant, Mélissa, avant de passer la parole à Virginie. Une des choses que souvent les gens vont nous dire de faire du télétravail de la maison, c'est justement des tâches comme le courriel, les choses comme ça qui sont que tu n'as pas besoin de personne, que tu peux justement te concentrer, écrire un texte, ce genre de choses-là. Alors que toi, tu t'en sers comme outil de motivation, de dire je vais au Cascara Station, ça me fait une bulle dans laquelle je vais faire cette tâche-là et je spécialise à ça. C'est vraiment intéressant. Je l'entends pas souvent, mais je trouve ça super cool. Ah, je me dis, je suis là, je me suis payé 1 heure, j'ai mon café, let's go, on est capable. Il y a un but précis, un temps fixe, puis... C'est un peu la méthode Pomodoro, un peu, là. Presque, effectivement. Un Pomodoro Cascara Station. C'est oui. Puis, avant d'enchaîner avec Virginie, mais on a ça ici au Cascara, une banque d'heures, parce que j'ai beaucoup de gens de passage. Donc, j'ai des représentants pharmaceutiques qui viennent comme justement vider la boîte courriel, faire un arrêt, prendre un café, on fait le ménage, faire un appel, puis repartir. Je sais que c'est pas dans tous les espaces coworking, ça demande une autre logistique, mais comme j'ai beaucoup de travailleurs autonomes dans ma clientèle, l'enlever, ça fonctionnerait pas. Je réponds vraiment à un besoin comme ça, là. Oui, puis j'étais allé à Londres il y a quelques mois, justement, puis j'ai essayé de trouver un coworking juste pour dire je vais aller passer la journée de juste comme sortir de l'hôtel, sortir du Airbnb où j'étais. Puis c'était très difficile de trouver un endroit où il acceptait quelqu'un qui n'avait pas un membership annuel. Il y a vraiment une tendance dans le coworking à dire c'est pour du long terme ou du moyen long terme, c'est pas pour de l'occasionnel. Et puis, c'est le fun parce qu'au Québec, on a quand même il y a des gros coworking, même les miens. C'est pas tous mes coworking qu'on peut aller juste pour 1 heure, là, c'est pas fait pour ça. Mais c'est bien qu'il y ait des offres comme Cascara Station partout au Québec où les gens peuvent y aller 1 heure, 1 journée, 1 semaine, peu importe, il y a quelqu'un qui va les accueillir puis qui va être capable de leur offrir le service. Fait que c'est vraiment cool. Super, Virginie? Moi, ça va être le contraire, en fait, un petit peu. Moi, je maximise vraiment mon temps où, pendant que je suis là, c'est que des rencontres. C'est très rare que je vais faire du travail de bureau, là, soit de la rédaction, des courriels. Des fois, je vais faire des appels, mais c'est vraiment pour répondre aux besoins de ma clientèle, d'avoir des rencontres en présentiel. Comme, c'est ça, hier, j'ai été back-à-back en rencontre. J'ai eu un temps de dîner où on a essayé de gérer l'imprimante en même temps. Donc, c'est ça. Donc, je commence ma journée, je finis. Quand je finis, bien souvent, je repars avec mes dossiers, je fais mes notes après quand je suis dans mon bureau à la maison, là. Donc, c'est un peu différent. J'ai pas le même besoin, je pense que... Puis pour moi, quand je suis là, c'est des rencontres. J'ai pas... je pourrais le faire autrement, là, mais je suis quand même plus loin aussi. Là, pour moi, aller faire 25 minutes de route juste pour faire du travail de bureau que je peux faire à mon bureau à la maison, pour moi, c'est pas logique.
Mais ce que tu amènes, c'est ce que j'entends le plus souvent, c'est ce genre de réflexion-là, de dire quand je vais au bureau, je rencontre des gens, on fait du one-on-one, c'est vrai, ou du one-to-many, mais on utilise cet espace-là pour ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, peu importe ce que tu as envie ou ce que tu as besoin, il y a toujours l'offre est capable de s'adapter. Les coworking, une des choses que je remarque, c'est hyper dynamique et c'est très adaptatif. Surtout quand c'est des plus petits espaces, puis quand je dis petit, je parle pas d'une chaîne pour pas les nommer. Non, mais c'est pas flexible, c'est pas fait pour être flexible. Mais dans les petites structures, ce qui est le fun, c'est que tu as le café dedans, tu as l'accueil, tu as le hosting, tu as toute la multitude de services, ce qui fait que n'importe qui a un besoin spécifique est capable de trouver à peu près ce qu'il cherche sans trop se tromper. Là. Peu importe le coworking en passant, hein, la capacité d'accueil, Geneviève, t'attire peut-être un peu plus des femmes de ton côté. Dans d'autres espaces, c'est le contraire. Dans d'autres espaces, c'est tout à fait varié. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent, venez l'essayer. D'ailleurs, je suis presque sûr, Geneviève, que si quelqu'un veut l'essayer une journée, tu dois avoir une offre pour ça, j'imagine. Là, je n'en ai pas parlé, mais... Oui. Mais on s'adapte aux besoins. On ne voulait pas 5000 pieds carrés, puis très corporatif, là, un peu comme en présentation. On voulait se distinguer là-dedans, justement, dans l'accueil. Puis, je pense aussi, on ne l'a pas nommé, mais quand vous partez, les filles, c'est nous autres qui faisons le ménage, passons le balai, payons le compte du Wi-Fi, le déneigement. Fait que dans la surcharge mentale de tantôt, au moins, quand vous venez ici, vous me donnez vos tasses, c'est moi qui vais le mettre dans le lave-vaisselle. Donc, il y a ça aussi de beau pour quelqu'un qui ne connaît pas le concept, là. On enlève ces soucis-là. Je vois Mélissa, oui. Et puis en plus, tu sais, comme côté écologie, tout ça, je sais que vous faites beaucoup d'efforts là-dessus avec l'économie circulaire, avec les savons, si vous envoyez des marques de café, j'adore ces savons-là, by the way. Mais avec la tasse bleue, moi, au niveau de ma charge mentale, le fait de pouvoir faire comme, j'ai ma tasse bleue, je peux l'échanger, Geneviève va la laver, elle ne moisira pas dans ma voiture pendant 2 semaines parce que je l'ai oublié. C'est fantastique pour ça aussi. En tout cas, il y a des petits perks partout, là, mais ça me sauve la vie. C'est ces petites choses qui rendent la vie agréable aussi. Hey, je suis tellement contente de te sauver la vie avec la tasse. Écoute, aucune idée, les tasses, là, c'est ma mort, là. Je viens même pas, là. Mais avoir le café à l'intérieur, chose qu'on voit très rarement dans les coworking. Moi aussi, je me promène, mais dans le Québec, j'ai fait Selby à ma tante qui est extraordinaire, mais t'as pas l'offre. Geneviève n'est pas là. Non! Moi, j'arrive. Là, je dis, OK, Geneviève, je m'en viens travailler, je vais prendre ça. Puis là, OK, c'est correct. Puis là, je vais m'asseoir, je commence à travailler. Puis là, tout d'un coup, la bouffe arrive, puis le café arrive. Je suis comme, waouh! C'est vraiment fantastique. Là. Je pense que tu en as un, Yann Patrick, hein, un de tes espaces qui a un café aussi. Celui de Longueuil, il y a un café, puis ça se ressemble dans la mesure autant que ça peut se ressembler, là, mais c'est aussi différent que ça se ressemble, mais oui, puis ça change toute la dynamique, effectivement. On a beau dire que dans les coworking, le café est toujours inclus. Il y a toujours une belle machine à café, puis mais je sais pas, il y a quelque chose dans un café qui joue un coworking qui est pas du tout la même dynamique. Puis c'est pas un modèle qui est beaucoup utilisé. Je pense qu'il y en a quelques-uns à Montréal qui en ont un, mais c'est pas la majorité, loin de là. Fait que c'est super intéressant. Écoute, il est déjà moins 12. Peut-être, Geneviève, le petit mot de la fin. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de table rapide avec le mot de la fin chacune, puis après ça, je vais clôturer ça? Je laisse Geneviève, vas-y, un petit mot de la fin. On va revenir. Il n'y a pas de fin, là. On continue. Mélie? Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus pour finir, mais vraiment, merci d'exister dans le coin. On avait besoin de ça à Delson. Ça fait du bien, c'est le fun. Puis ça en prend plus des comme ça, parce que moi aussi, j'avais magasiné à un moment donné pour aller ailleurs. Puis j'étais comme, OK, il n'y a pas de flexibilité. Il aurait fallu que j'aille un loyer. Je suis comme, OK, mais je suis pas chez nous, je suis sur la route. Puis là, fait que c'est tous ces avantages-là qui font que ça fait du bien de sortir de chez soi aussi. Puis c'était ma conclusion. Virginie, le petit mot de la fin. Mot de la fin, je n'y ai pas pensé, mais c'est une bonne question. En fait, je dirais, pour finir sur le Cascara, on a parlé de l'adaptation. Pour moi, c'est vraiment un plus. Puis, je laisserais peut-être là-dessus, justement, l'adaptation possible au Cascara Station, mais aussi la possibilité, en fait, d'accueillir justement divers projets, le coworking, mais différents, comme le club de lecture, par exemple. On fait pas du coworking, là.
mais ça nous permet de décrocher un peu. Ça me force à lire mes livres en 2 jours parce que je sais que j'ai une entente de club de lecture. On leur donne 2 mots en passant, là. On leur donne 2 jours. C'est moi qui est en retard. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, c'est un espace pour le travail, mais c'est aussi un espace pour le loisir. Donc, voilà. Un espace de vie. Un espace de vie. Je vais terminer là-dessus. Moi, je veux juste vous dire merci parce que vraiment, merci. En fait, je les ai obligés. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Ils ont été très volontaires. Mais c'est comme ça je voulais la causerie ce matin. C'était, ce midi, en fait, c'était vraiment dans le plaisir. Puis c'est ça aussi, je pense, qui nous distingue, c'est qu'on a du fun. Les filles arrivent, c'est toujours un moment de jasette. Oui, ils sont professionnels, ils retournent à leur tâche, ils deviennent focus, mais dans la notion de plaisir, puis je trouve que c'est ça qui fait que, en tout cas, moi, je suis sur mon X comme entrepreneur avec vous autres, puis je vous remercie vraiment beaucoup. Yann-Patrick, je te laisse vraiment le mot de la fin. Ben écoute, c'était une belle discussion. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je l'avais déjà vu quand j'étais allé au Cascara Station. En fait, je suis pas surpris. Quand j'étais allé la première fois rencontrer Geneviève au Cascara Station, j'ai tout de suite vu le genre de vibe que ça allait donner. Puis en même temps, tu amènes ta gang, c'est exactement la même vibe. Le porteur de projet d'un espace de coworking, il déteint sur... En fait, il attire ce qu'il est et forcément, ça amplifie ce qu'il est déjà. Fait que félicitations pour le projet, félicitations pour l'espace qui est toute beauté, effectivement. Puis j'encourage des gens du coin de Delson à aller faire un tour, même ceux qui sont un peu plus loin, ça vaut la peine. Je vais peut-être conclure en disant, en vous remerciant, les filles, d'avoir participé, bien sûr, ça a été super agréable. Et en vous parlant de cet après-midi, on a une autre activité à 15 heures pour les gens qui sont avec nous, avec Partout chez nous, qui est un répertoire qui recense de plus en plus d'espaces pour télétravailler. L'idée là-dedans, c'est de dire, il y a chez vous, il y a chez votre employeur. Là, dans votre cas, vous êtes à votre compte, fait que vous n'avez pas d'employeur. Vous avez le tiers-lieu. Et le tiers-lieu, il est très varié. Il est à la fois le coworking, mais il peut être aussi beaucoup plus que ça. Et c'est ça qu'on va parler cet après-midi à 15h avec Julie Hood, entre autres, de Partout chez nous, de quels sont les autres endroits qu'on peut utiliser, comment on peut le faire. Eux, ils sont un peu plus orientés vacances parce qu'à la fin de la journée, quand vous partez en vacances, c'est rare que vous décrochez 100%. Il y a toujours un peu de boulot à faire. Je le sais, je suis en affaires moi aussi, je sais ce que c'est. Donc, comment on peut travailler les fameuses tracances? Comment on peut travailler à distance dans d'autres lieux qui sont ceux qu'on ne connaît pas, quand il n'y a pas de Cascara Station à côté, mettons. On va y aller de même. Ça va dessus, ça? C'est ça qu'on va voir cet après-midi. Sinon, je vous remercie tout le monde d'avoir participé, autant les participants qui ont été avec nous ce midi que vous, chers invités. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver au Cascara ou en ligne ou ailleurs. Merci. Bye.